Salut à tous et bel été avec la chaîne Techno, une sélection des meilleures vidéos de cette saison 2011-2012, c'est ce qu'on vous propose tout au long de ce mois d'août. On continue notre petite visite du Consumer Electronics Show de 2012, le salon de Las Vegas. Voilà, où nous allons tous les ans, vous le savez, pour essayer de découvrir pour vous les innovations high-tech les plus intéressantes. Nous sommes vos reporters high-tech. Et on avait découvert des téléviseurs sans fil, et y compris sans fil électrique. Sans fil, en fait il y avait que l'écran. Ah ouais, alors ce qui avait plu à Jérôme, c'est pas trop les télévisions, c'est les mannequins qui portaient ces télés, si vous voulez, au CES. Autant vous dire que... Vous allez voir. Tiens, on peut faire une parenthèse, Jérôme, parce que là on est entre nous comme ça au bord de la piscine. Le nombre d'hôtesses qu'on a pu voir qui étaient jolies tout au long de cette saison, c'est quand même incroyable. Ça fait partie des choses difficiles de ce métier. C'est vrai. Et puis vous savez, notre mission d'investigation journalistique nous pousse à aller encore plus loin dans ce domaine. Donc voilà, la télé, justement, sans les fils, c'était au CES de Las Vegas, c'était il y a quelques mois. Bonnes vacances à vous tous. Salut à tous, merci d'être là. Dorénavant, la chaîne Techno.tv, c'est une vidéo par jour sur l'actualité high-tech et nous sommes toujours au cœur de ce CES 2012. Et l'une des tendances très intéressantes que nous avons constatées sur place, eh bien, c'est que désormais, les télés s'apprêtent à couper les fils. Vous cherchez le meilleur bon plan vacances sur Internet. Les experts de l'Officiel des Vacances l'ont sélectionné pour vous. L'Officiel des Vacances, la référence des bons plans vacances. Et parmi ces futures télés sans fil, regardez ce que nous avons trouvé sur le stand du chinois Haier. Alors, encore une fois, c'est un prototype. N'allez pas vous précipiter dans votre magasin préféré pour l'acheter, car ça n'existe pas. C'est une expérimentation que mène le constructeur chinois Haier. Regardez cette télé, elle n'a pas de fil, et même pas de fil électrique. Regardez ce petit logo juste en dessous de la télévision. En fait, il indique bien ce qu'il veut dire, hein. Cette télévision marche en fait par rayonnement électromagnétique. Elle n'a même pas de fil électrique. C'est assez magique. Est-ce qu'un jour ça arrivera dans notre salon? Écoutez, pour l'instant, ce n'est qu'une expérimentation. Voilà, on déplore déjà quand même 3 blessés graves et 2 grands brûlés. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas vrai. Si en plus cette télé a comme fonction d'être micro-ondes, ça va poser des problèmes. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est une demande. Hein. On aimerait tous pouvoir se débarrasser des câbles qui nous cassent les pieds à la maison. Accrocher une télé comme ça sur le mur sans avoir aucun câble, c'est vrai que ça fait rêver. Fabuleux. Autre concept découvert sur le stand du japonais Sharp. Un concept en fait vieux comme le monde. C'est un téléviseur portatif pour la maison, mais relativement évolué. Oui, alors portatif ou transportable. Alors c'est une gamme d'écrans qui a déjà été lancée au Japon il y a quelques mois. Donc on est au-delà du prototype, on est vraiment dans le produit fini, qui arriveront plutôt sur la fin 2012 sur les marchés européens. L'idée, c'est un téléviseur qui est relayé en Wi-Fi haute définition à un boîtier multimédia sur lequel on va venir agréger toutes les sources de la maison, qu'elles soient informatiques, signal antenne, console de jeu, et de pouvoir transmettre un signal sans fil haute définition vers un afficheur qui va être léger, puisque dénué de toute électronique, et qu'on peut éventuellement trouver, alors pour des petites tailles uniquement, puisqu'il faut avoir une autonomie suffisante pour en profiter le plus longtemps possible. On estime que le temps minimum acceptable c'est 2 heures, et ce type d'autonomie on arrive à l'avoir avec un écran jusqu'à 20 pouces de diagonale. Quand on réfléchit à l'arrivée d'un écran dans son habitation, comment on doit le brancher avec toutes les sources, comment on l'installe, éventuellement est-ce que je veux l'installer au mur, on s'aperçoit que les contraintes arrivent très rapidement. L'idée de ces téléviseurs, c'est l'unique contrainte si vous voulez l'accrocher au mur, c'est la prise de courant, puisque tous les signaux, les câbles HDMI seront branchés sur le boîtier de connexion et plus du tout directement sur le téléviseur. Donc vraiment une facilité d'installation et une fois de plus, une agrégation de toutes les sources de la maison vers un seul point. Ou alors c'est la Wi-Fi HD, ou qu'on appelle aussi HDMI sans fil, avec des portées environ 20 à 30 mètres selon les configurations. Et effectivement avec un signal haute définition, ce qui est important. Alors les prix c'est encore un petit peu tôt pour en parler, l'échéance commerciale on en parle plutôt pour Noël 2012. Bon, alors, en ce qui concerne ces téléviseurs, il faut quand même préciser que les petits sont réellement autonomes, mais les grands, les jeunes filles avaient une batterie dans le sac à main. Tiens, justement, est-ce que les jeunes filles sont livrées dans le carton avec la télé? Parce que là, ça peut peut-être valoir le coup quand même. De gros pervers. On se retrouve demain sur la chaîne Techno.tv pour encore une vidéo spéciale CES, bien sûr. À demain.